Bonjour, on se retrouve donc pour la review du Gundam Dabalo Seven Sword. J'ai monté il y a quelques temps, donc il est fini. Comme je dis, je fais pas passer les master grades, je fais pas de panel line, donc j'ai resté tel quel. Voilà, on va regarder les petites fonctionnalités, les petits trucs qui vont, les petits trucs qui vont pas. Voilà, c'est un set qui est sympa, il y a pas mal de petites options. Il y a beaucoup même d'options. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Il y a des options qui sont, je dirais, on s'en serait bien passé, parce que c'était bien prise de tête. Voilà, je vais déjà vous enlever tout l'équipement, qu'on regarde un petit peu près à l'articulation. Les articulations, c'est là-dessus que j'ai je dirais un petit bémol. Sur le principe, c'est bien pensé, mais dans la finalité, je dirais que ça pose plus problème qu'autre chose. Voilà, on va regarder aussi tout ce qui est lumière, parce que voilà, il y a un moment où j'éteindrai tout ce qui est un petit peu lumière pour vous montrer tout ce qui est lumière pour la vidéo, pour que vous voyez un petit peu tout ce qui est en option dessus, parce qu'il y a pas mal de pièces qui s'illuminent dessus. Voilà, on va enlever déjà tout l'équipement pour pas que ça tourne partout. Voilà. Voilà, comme je vous disais, il y a des lumières un peu de partout. Voilà. Donc on va juste le laisser style Dabalo. Comme ça. Ça évitera que ça tombe un peu partout. Donc je sais pas si ça se voit, non ça. Voilà, j'ai juste éteindre 5 minutes. Voilà, comme je disais, voilà, la tête s'illumine. On a cette petite option qui est sympa aussi sur les réacteurs. Voilà, les deux le font. Voilà, ça le fait des deux côtés. Et on rappuie pour l'éteindre. Comme je dis, on enlève tout ce qui est option pour montrer tout ce qui est articulation. Hop là. La partie là se ferme. Donc là, du coup, on a juste là le Dabalo normal. Voilà. Donc en option qu'on a, et voilà, moi c'est là où j'irai, car c'est pas top. On a un système qui bloque les articulations. Par exemple, on l'a qui se retrouve à chaque fois qu'on a ce qu'ils appellent des Zen Drive dans la série. On appuie là et ça tourne. Alors ça permet l'articulation, mais ça marche pas sur le genou. Et voilà, ça permet de tourner. Par contre, hop, dès qu'on n'appuie pas dessus, c'est bloqué. Voilà. L'autre petit point que je dirais qui est pas top, c'est au niveau des suies, les articulations sont un petit peu lâches. Donc on se dit il a du mal à tenir tout seul. Voilà, c'est voilà, et on prie que ça tombe pas. Voilà. Comme je disais, bon, on a plusieurs articulations normalement ici. On a le point là, mais voilà, avant il faut appuyer et il faut appuyer dessus pour pouvoir la faire tourner. Mais bon, c'est hyper compliqué à monter et le résultat c'est pas ça qui est ça non plus fois fini. Alors on a ici quoi, voilà, les trois points là. Voilà. Celle des poignets marche à peu près. Voilà, celle du poignet ça va, mais alors celle du coude c'est une catastrophe.
Voilà. Donc généralement on s'en sert, on le laisse tel quel parce que c'est tellement prise de tête que voilà. Donc par contre maintenant on va passer à l'équipement, sachant qu'il y a une bâche transparente qui est fournie avec. Voilà, donc elle sert pas pour la... Elle sert pas pour le Gundam, elle sert juste à poser l'épée en support comme ça. Donc on a cette épée qui fait canon aussi. Voilà. Voilà la partie là qui... Voilà, là c'est le mode canon. Et hop, on retrouve le mode épée, tout simplement. On a deux cathares qui, hop là, pour qu'ils soient pris en main. Avec hop, une option en plus qui permet de... avec les deux. On le fait pour les deux, on resserre. On a cette petite pièce en plus. Et du coup, hop, ça nous fait... Voilà. Pareil qui tient avec une main comme ça. Comme je ne vais pas m'amuser à vous faire 15 000 poses dessus à cause de la difficulté des articulations. On a, hop, pareil, encore une épée canon comme ça aussi. Hop, elle tourne comme ça. Et du coup, là, on passe en mode canon. Et hop, on repasse en mode épée comme ça. Voilà. Donc on a la petite aussi, donc même principe, avec une petite feature en plus, pareil. Hop, la partie là se détache et du coup on peut mettre un câble pour faire là. Voilà la partie qui va attaquer, voilà. Voilà, donc ça c'est voilà, c'est une petite rose, voilà. Ça je trouve ça assez sympa, voilà. C'est quand j'ai tendance à voilà, laisser avec celui-là détaché dans la main. Ça fait pas une pièce trop lourde, ça tombe pas et voilà. Donc petite option, voilà, ça pareil pour quand on le sort et pour quand on l'attache sur le Gundam. Donc comme je vous ai déjà montré, la grosse épée, hop, qui fait épée et qui fait bouclier aussi. Donc hop, pour éteindre, pour allumer, c'est ici. Donc voilà. Donc ça fait un gros kit, mais bon, niveau pose articulation, bah, je pense que si vous restez, il faudra vous contenter juste voilà, pose standard. Bon. Sachant qu'en plus, normalement, bon, c'est un Gundam qui apparaît dans la série, mais jamais équipé comme ça. On voit juste la caisse d'équipement, il se fait taillader dans l'épisode qui suit, il me semble. Donc, et après, il passe au Cantes. Donc voilà, comme je vous ai dit, le Gundam est sympa.
voilà, ça reste double. Donc si vous achetez le Double Razor, vous aurez le même souci au niveau des articulations. C'est voilà, c'est ce qu'ils appellent les gènes condenseurs, mais voilà. C'est une vraie galère à monter, parce qu'il y a un système de ressort à l'intérieur. L'idée paraît bien, ça part d'une bonne idée, mais le résultat, voilà, au niveau pose, voilà, au niveau articulation, voilà, faut tout le temps appuyer sur un bout pour bouger la moindre partie, et après la partie bouge plus. Sur le principe, c'est bien, mais bon. Voilà. Donc au final, on le laisse simplement poser avec les épées sur le côté, et puis c'est tout. Voilà, comme je vous disais, il a du mal à tenir tout seul, ce qui est dommage parce que il y a quand même les patins pour pas qu'il dérape. Voilà. C'est une option qui est quand même sympa sur les perfect grade, mais bon, ça sert pas finalement à grand chose que les suies sont un petit peu lâches. Donc voilà, mettre sur une pose sympa, c'est compliqué. Il faudra le mettre à genoux, et voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous prépare une vidéo où je vais vous faire tout, comme je vous ai déjà parlé, tout ce qui est haro plat. J'ai peut-être même un petit peu de poké plat, ça je sais pas si... Parce que c'est pas moi qui vais m'occuper de ça, mais bon. Il y a du poké plat, il y a haro plat, il y aura du birgaï. Je sais pas si vous le voyez, si il est en arrière-plan, donc vous le voyez, donc voilà, parce que généralement les gens oublient ces petits gays qui sont sympas quand même. Donc voilà, celui-là c'est un truc simple, mais faut pas oublier que par exemple au Japon, c'est toute une école là-dessus. Si vous avez l'occasion d'aller dans un Jinchungai Base, vous verrez qu'il y aura tout un truc, c'est la folie, il y a de la peinture, voilà, c'est un petit peu à part, mais ça reste du Gundam quand même. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo, on verra un petit peu près tout ce qui est grade, avec les grades, des couleurs un peu spéciales, tout ce qui est special coating, les clairs colors, voilà, parce que tout ça, ça a tendance à être un petit peu zappé, et c'est dommage parce que certains modèles sont vraiment sympas. Voilà, en arrière-plan, je pense que vous pouvez voir derrière là, voilà, un petit modèle exclusif qui se trouvait qu'en Gundam Base, le RX78 en clair color. Voilà. Voilà, je parle de ce modèle là. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, puis à une prochaine. Au revoir et bonne journée.